Avez-vous déjà pensé à la manière qu'on a d'interpréter la plupart des événements comme des choses qui nous arrivent plutôt que venant de nous-mêmes? Souvent, nous attribuons ces événements à une quelconque force ou action extérieure, ce qui limite notre compréhension de nous-mêmes. On classe comme des choses qui nous arrivent même les phénomènes qui se produisent dans notre propre corps, tout comme les événements du monde qui nous entoure. Orages, tremblements de terre, le hoquet et les grondements du ventre sont tous des exemples de forces externes qui agissent sur nous et sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Nous ne sommes pas non plus responsables d'être nés, et il est facile de passer toute notre vie à blâmer nos parents de nous avoir mis dans cette situation. Cette perspective passive sur la vie comme étant quelque chose qu'on subit va influencer notre vision globale. Dans la société occidentale, on considère souvent l'existence humaine comme un événement précaire, conduit par une philosophie des sciences du XIXe siècle qui rejette la religion. Ce point de vue nous considère comme des accidents biologiques dans un univers mécanique sans but supérieur. Ceux qui sont plus traditionnels peuvent se voir en tant qu'enfants de Dieu et donc sous l'autorité divine. Quelle que soit notre vision du monde, nous avons souvent l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Il est difficile pour les Occidentaux de considérer le monde extérieur dans notre corps comme une extension de nous-mêmes, parce que nous avons une telle vision limitée de ce que nous sommes. Nous avons tendance à nous concentrer sur des domaines spécifiques de nos expériences et nous définir sur la base de celles-ci, plutôt que de reconnaître notre lien avec le panorama plus large de la vie. Supposons qu'avant notre naissance, nous existions en tant qu'âme dans un autre monde. Pendant ce temps, nous avons évalué nos options pour divers personnages et rôles que nous pourrions jouer dans la vie. Nous avons pu voir les compétences, défis et missions que chaque personnage devrait surmonter avant même que nous ayons choisi notre personnage. Nous savions comment notre vie allait se dérouler. Ce processus de sélection est essentiel, car il nous permet pour monter de niveau et évoluer en tant qu'âme en apprenant des leçons. Par conséquent, nous choisissons avec soin ce que nous voulons apprendre au cours de la vie de notre personnage. Quant à toi, tu as choisi d'être toi dans cette vie pour le jeu de la vie. Cependant, ce qui est intriguant dans ce jeu, c'est qu'on oublie complètement qui on est et ce que nous sommes parce que nous avons décidé de vivre une expérience humaine. Beaucoup de gens croient qu'ils sont humains, mais ce sont eux qui contrôlent leur personnage. Le vrai soi est celui qui tient la manette. Le but de notre existence sur Terre est de participer au jeu de la vie où nous choisissons notre personnage et les leçons que nous apprendrons pour pouvoir évoluer en tant qu'âme. Beaucoup d'entre nous deviennent tellement attachés à ce jeu qu'on rate les occasions d'apprendre, et par conséquent, nous devons retourner sur Terre encore pour plusieurs vies. Bien que nous soyons censés oublier que nous jouons à un jeu, vient un moment où nous nous éveillons à cette prise de conscience. Et c'est ainsi que nous pouvons naviguer avec succès dans le jeu de la vie. Une fois que nous reconnaissons que la vie n'est qu'un jeu, nous pouvons changer notre point de vue et commencer à considérer nos défis comme des missions à accomplir. Nous pouvons profiter du voyage et même de la douleur comme on le ferait dans un jeu vidéo. Au début du jeu, nous ne possédons pas toutes les compétences nécessaires pour gagner, et il y a une courbe d'apprentissage. Nous faisons face à des défis, des passes, et parfois nous nous perdons, mais nous cherchons des conseils et continuons notre voyage. De même, dans le jeu de la vie, nous devons reconnaître que ce n'est qu'un jeu et ajuster notre état d'esprit pour profiter du voyage. Cela rendra la vie plus agréable et plus amusante. Ce passage met en évidence un principe essentiel. L'idée que changer votre niveau de grossissement peut entraîner des perspectives différentes. Lorsque vous regardez quelque chose à travers un microscope, faites-en un œil ou un télescope. Chaque perspective offre une compréhension différente du même objet. Toutes les perspectives sont correctes, mais ce sont simplement des points de vue différents. Par exemple, lorsque vous lisez un journal sous une loupe, vous ne verrez peut-être qu'un ensemble de points. Mais si vous reculez, les points s'arrangent en un motif qui a du sens. De même, notre vision limitée de nous-mêmes peut nous faire paraître insensés. Mais d'un point de vue plus large, on peut voir une image plus grande qui n'est pas visible dans notre conscience ordinaire. Quand on regarde notre circulation sanguine sous un microscope, nous pouvons voir le conflit entre les atomes de micro-organismes, ce qui peut être fatal si l'on prend parti. Or, ce conflit est nécessaire à la santé de notre organisme. Un conflit qui se produit à un niveau de grossissement peut très bien être l'harmonie à un niveau supérieur. Alors nos problèmes, conflits et névroses peuvent apparaître comme un état de conflit à notre niveau de grossissement. Cependant, une perspective plus large peut nous montrer que c'est une situation d'harmonie. Selon certaines affirmations, certains individus ont atteint un état de conscience où ils perçoivent le chaos apparent et le désordre de la vie quotidienne
en tant que partie manifeste d'un ensemble plus vaste qui fonctionne en parfaite harmonie. Cependant, cette compréhension repose sur sa capacité de vaincre l'illusion que l'espace sépare les choses. La distance entre la naissance et la mort, par exemple, nous avons tendance à considérer ces intervalles temporels et spatiaux comme insignifiants. Mais ce sont des composants essentiels de l'univers. Par exemple, les étoiles ne peuvent exister sans l'espace qui les entoure. Par conséquent, les corps et l'espace qui les entoure sont interconnectés et doivent être considérés comme faisant partie d'un continuum unique. La vie est un schéma complexe qui ne peut être compris qu'en reconnaissant cette connectivité. Nos corps sont des modèles reconnaissables qui changent constamment, et notre seule constante est la façon dont nous nous comportons. Nous sommes tous des manifestations de l'énergie de l'univers. La vie est comme un jeu de cache-cache. Prenez un moment pour regarder vos mains et votre corps, et observez comment vous contrôlez actuellement cette forme humaine. Rappelez-vous que vous n'êtes pas le corps, mais plutôt qu'il vous appartient. Ceci est votre personnage pour cette vie, et vous avez le pouvoir de le changer pour qu'il soit tout ce que vous désirez. Vous n'avez pas à rester demain la même personne que vous êtes aujourd'hui. La seule chose qui vous arrête, ce sont les croyances que vous avez sur votre personnage. Si vous voulez faire changer d'avis votre personnage, commencez par méditer. Méditation et autres pratiques d'amélioration de soi sont les outils dont vous disposez pour vous mettre à niveau et vous transformer. Vous êtes maître de votre réalité, tandis que d'autres jouent à leur propre jeu. Vous êtes le seul penseur et créateur de votre jeu. C'est comme si nous jouions tous à des jeux individuels dans un grand jeu collectif, et nous avons la liberté de créer et de jouer comme nous le voulons. Vous détenez le pouvoir de changer ce qui se passe à l'intérieur de votre personnage, qui à son tour change votre jeu extérieur. Les lois de l'univers fonctionnent toujours, mais en tant que personnage et créateur, vous avez la possibilité d'utiliser et manipuler ces lois pour travailler en votre faveur. Il est important de comprendre le pouvoir que vous détenez. Vous n'êtes pas qu'un être ordinaire qui se promène, mais un dieu jouant le jeu de la vie. Vous êtes un morceau de ce qui a créé tout ce qui existe, et votre but sur Terre est de jouer avec votre énergie et votre pouvoir de créer. Le jeu de la vie a été spécialement conçu pour vous, et c'est vraiment incroyable à entendre. À l'avenir, je vous encourage à changer votre point de vue sur ce que la vie signifie vraiment. Essayez de voir les défis auxquels vous faites face d'un autre angle et apprendre à apprécier les petites joies de la vie. Ne prenez pas tout trop au sérieux et laissez votre créativité s'épanouir. Poursuivez ce que vous désirez vraiment. Et même si ceux qui vous entourent manquent de confiance en vos capacités, voyez-le comme un défi à relever plutôt que d'entretenir des sentiments négatifs envers ceux qui doutent de vous. Soyez reconnaissants de leur présence, car ils peuvent vous apprendre des leçons importantes et vous aider à grandir. Utilisez toute négativité comme un moyen de vous développer et de progresser. Une fois ces obstacles surmontés, l'univers les supprimera de votre chemin, car ils ne sont plus nécessaires pour la prochaine étape de votre vie.